Oui, il faut d'abord dire qu'effectivement, nous sommes le caucus de la ville et du territoire d'Ouvira, au sud Kivu, dont je suis le doyen, c'est-à-dire j'en suis le président. L'honorable Missare Mugombe est le vice-président. Et les deux collègues, Amini Chemou Kabaka et Lévis, sont nos co-rapporteurs. Et nous sommes venus voir le ministre d'État des Infrastructures, Alexis Gisaro, qui est aussi député élu d'Ouvira, et en même temps ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour une question majeure. L'arrêt des travaux de la route de la ville d'Ouvira qui quitte la frontière avec le Burundi, en passant par la bifurcation de Kavimvira jusqu'au port de Kalundou. L'opérateur économique burundais qui fait les travaux a préfinancé les travaux en cours. Et apparemment, le gouvernement congolais a du mal, non seulement à financer la suite des travaux, mais également à lui payer ce qui est déjà préfinancé. C'est ainsi que le ministre d'État nous a rassuré qu'il y a déjà un pas pour avancer, tant soit peu, le remboursement. Un petit couac se dresse. Mais ici, nous voulons nous adresser particulièrement au président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'arrêt des travaux sous la chaussée de la ville d'Ouvira est un acte qui décourage même la résistance. Parce qu'aujourd'hui, Ouvira incarne la résistance et même le stop de l'avancée de la rébellion. Donc, décourager cette partie de la République, l'arrêt des travaux fait voir que le gouvernement se désintéresse à cette partie qui incarne la République. Et aussi, nous voulons nous adresser au ministre des Finances, le ministre Doudou Famba, que le regard du monde entier, le regard de la République, pour que le gouvernement signe encore sa présence, que Ouvira ne dépend pas de l'AFC ou M23, dépend du gouvernement congolais, qu'il débloque le financement de cette route. Je ne veux pas dire que s'il ne débloque pas, il serait complice ou quoi, mais c'est un devoir moral, c'est un devoir politique, qu'il n'y a que ces travaux-là qui incarnent que Ouvira fait partie intégrante de la République démocratique du Congo et dépend du gouvernement congolais. Et à la première ministre de faire pression sur ces membres du gouvernement concernés par cette étape. Deuxième élément, il y a un proverbe qui dit, et ça c'est Hérodia qui nous l'a appris, que quand un furoncle vous prend par la gorge, vous finissez par avaler un peu d'épi. Cette partie a des conflits locaux et nous avons parlé en long et en large. Pour la relance des travaux, je vous ai dit qu'il y a déjà un petit pas au niveau des finances, même s'il y a un petit blocage. Parce que même le ministre des Finances, nous allons le rencontrer. Nous envisageons, avant d'aller en vacances parlementaires, rencontrer le chef de l'État à ce sujet. Mais tout dépend aussi de la volonté du gouvernement en général et de la volonté du ministre des Finances en particulier, que nous allons rencontrer aussi incessamment. Donc on peut dire que vous sortez satisfait de ces... Oui, c'était cordial, familial. Qu'est-ce que je peux dire? D'une manière générale, nous sortons satisfaits. Et nous sommes les députés, nous sommes l'autorité aussi budgétaire. Nous avons plusieurs mécanismes pour forcer le ministre des Finances à débloquer cette situation. On peut l'interpeller, on peut lui faire une question écrite, mais on ne va pas arriver là-bas, c'est aussi un ami, c'est un frère. Nous pensons qu'il va nous suivre et comprendre que Ouvira fait partie de la priorité des priorités actuelles. Cette zone incarne la résistance.
Et cesser les travaux signifie décourager même cette résistance-là. Je vous remercie.